Depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à envoyer des messagers, jamais et absolument jamais la majorité des gens ne constitue pas la guidance. C'est toujours une petite quantité de gens, nombre de gens qui suivaient la guidance, qui acceptaient le message divin. C'est toujours comme ça. Pourquoi aujourd'hui on ne s'étonne pas que c'est la majorité écrasante qui nous disent que c'est nous qui avons la guidance? Ça fait partie de Sunnat Allah et ça ne peut pas changer. Donc méfiez-vous de suivre la masse. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. L'a mis en garde à son messager. Que si bêtement vous vous conformez tout simplement, suivre tout simplement, aller volontairement se laisser convaincre par cette écrasante majorité, il va tout simplement vous éloigner du chemin, du droit chemin, du chemin tracé par Allah. Sabilillah. Ils ne font que suivre des conjectures et ne font que forger des mensonges. Surat Al-An'am. Donc si on médite tout simplement sur ce que nous voyons, et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous indique, que la majorité, l'écrasante majorité que vous voyez, ne peuvent pas être dans la guidance. La majorité, c'est toujours forger de mensonges contre Allah. Donc quand aujourd'hui on vous dit que c'est le consensus, c'est al-ijma, c'est hadith et muttafaqun alayhi, tous les savants ont mis leur signature que c'est authentique. Al-ijma, authentique. Ça c'est authentique. Vous demandez-vous, posez-vous la question. Et regardez aussi le problème majeur, encore une fois. Ce sont ces mêmes personnes qui vous répètent tout au long des siècles que la majorité des gens, c'est vrai, ils suivent de quoi? De adhan. Parce que ce sont eux qui vous disent qu'il y a deux types de hadiths. Il y a les hadiths qui sont mutawatir et les hadiths ahad. Et ce sont ces mêmes savants qui vous disent que les hadiths ahad tufidu adhan. Les hadiths ahad, ce sont toujours des conjectures. Ils vous disent, et jamais ils ne constituent d'arguments probants. Yattabi'una illa dhanna. Écoutez, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que inna dhanna la yakhni min al-haqq shay'a. Le dhann la yakhni min al-haqq shay'a. Et par conséquent, il vous conseille, il vous répète et vous dit de suivre al-dhann. Alors que al-dhanna la yakhni min al-haqq shay'a. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que ces signes, le livre d'Allah, huwa al-haqq. Comme Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-haqq. فَلِذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. C'est avec la vérité que nous l'avons fait descendre ces livres et c'est avec la vérité que nous faisons descendre les choses. Et quand on lit ça, ça devrait quand même nous interpeller quelque chose, que c'est avec la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ceci. Et il nous a dit aussi que وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ. Ce que nous avons fait descendre jusqu'à toi à travers le livre, c'est la vérité. Nous acceptons et nous considérons que le livre d'Allah, c'est la vérité. Et il nous a dit que toute autre chose, des choses qui ne relèvent pas de ces signes et qu'on va l'introduire dans la religion, ce sont des vannes, ce sont des mensonges forgés. Inhum illa yakhrusun. Et ces mêmes savants nous disent que, écoutez, c'est vrai que nous suivons des vannes parce que nous suivons hadith ahad. Et le hadith ahad, même chez les savants, c'est quelque chose qui ne constitue pas d'argument. Et nous, on est obligé de suivre tout simplement parce que quoi? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Car c'est lui qui va donner une réponse, qui va dire que je suis parce que c'est le prophète qui a dit. Écoutez, ce sont même ces savants qui vous disent que nous n'avons pas la certitude parce que c'est hadith ahad. Pourquoi on est aveugle à ce point? Les savants nous disent que les hadiths sont constitués de la majorité de tous ces hadiths, ou peut-être quasiment tous les hadiths, sont des adhan. Et de l'autre côté, ils nous conseillent, et parfois même nous obligent de suivre cette dhann, itba' al-dhann. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de ne pas suivre al-dhann, et les savants savent exactement que ce qui est en dehors de ces signes, ce sont des adhan. Et ils nous disent, allez, venez, nous allons suivre tous ensemble adhan.
Il faut être courageux et dire que je ne peux pas venir avec vous, pas aveugle à cette porte. Au point où vous me dites que ça, ce sont des mensonges, ce sont des vannes, mais vous me conseillez, parfois même vous m'exigez de suivre ces mensonges. Ça, c'est pas honnête. Assalamu alaikum.